Horrible, affreux, plus jamais ça. Si vous avez déjà parcouru un 10 km, vous comprenez le sens de mes paroles. Les cuisses brûlent, le cœur sur le point d'exploser, une souffrance interminable. Et pourtant, nous sommes tous là pour courir quelques secondes plus vite. Mon objectif est simple, exploser mon record personnel. Et pour ça, j'aurai besoin de jambes solides et d'un mental d'acier. La douleur n'est qu'une information. Et bonjour tout le monde, bienvenue sur le 10 km de Bègles. Gros objectif de début de saison, essayer de battre son record sur 10 km. Donc je vous emmène avec moi en voix off pour cette vidéo. Un départ assez rapide, évidemment c'est un 10 km. On essaye de suivre le plan qui est de courir à environ 3 minutes 55, 4 minutes du kilo. Et sur ce premier kilomètre, évidemment avec l'euphorie, avec le peloton qui part, on a tendance à toujours courir un peu plus vite. Et donc je terminerai mon premier kilomètre en 3 minutes 42. Mais avec les départs tonitruants que je fais sur mes trails, j'ai l'habitude d'une très haute intensité sur les premiers kilomètres. Le deuxième kilomètre, je l'effectuerai en 3 minutes 50. Tout va bien. Je profite du paysage. Il faut savoir que sur les 10 km de Bègles, il y a 2 boucles à faire de 5 km. Donc je regarde où il pourrait y avoir des relances, des virages un petit peu compliqués. Est-ce qu'il y a des côtes, de la descente? Bref, je suis bien. On passera le troisième kilomètre en 3 minutes 47, donc on est assez bien, hein, aux alentours de 3,50. Je me sens très bien, donc je me dis que je peux aller un petit peu plus vite que les 3,55, 4 minutes de prévu. Et franchement, en termes de sensations, je respire assez bien. Je suis pas en galère en fait. Je suis pas en train de cracher mes poumons. Je me gère. Et c'est comme ça que je passe le 4e kilomètre en 3,53. Là, on arrive à côté de Stéphane. Ah, merci Stéphane pour tes encouragements. Stéphane qui m'a aidé à avoir un dossard. Et donc là, on arrive sur la fin, sur le dernier kilomètre. On va repasser devant le stade. Et on finira ce 5e kilomètre avec 3,55 sur le 5e kilomètre. Donc voilà, là, on va passer en face. Donc on va longer le stade. Et pour le deuxième tour, il faudra qu'on aille là sur la gauche pour rentrer dans le stade. Donc là, c'est le petit moment qui fait plaisir, où on va avoir des personnes qui encouragent. Même si on a évidemment tout au long du parcours des bénévoles et des gens qui nous applaudissent, mais plus particulièrement quand on arrive près du stade. Un petit ravito que je ne prends pas évidemment. 10 km c'est bien trop court. On reste focus sur l'allure.
Bon, je m'appelle pas Will, hein, je suis pas de Bègle, mais quand je suis passé, le mec de derrière a fait que les gens ont de plus en plus crié, ça m'a fait plaisir. On fait attention au trottoir, bien évidemment. Et là, on est sur le 6e kilomètre que j'ai fait en 4 minutes 02, ainsi que le 7e en 4 minutes. Tout simplement parce qu'avec le coach, on s'est dit que si au 6e je me sentais bien, ben, je pouvais accélérer. Mais j'avais un peu peur de me cramer, donc j'ai géré. Et à partir du 8e kilomètre, je me suis retrouvé un peu seul, personne devant, les gens derrière un peu loin. Donc il fallait tenir, il faut tenir. Et oui, et j'ai bouclé le 8e kilomètre en 3 minutes 54 avec cet homme au short jaune qui est passé devant moi, qui m'a forcé à le suivre. J'ai un peu appuyé pour lui coller au cul, ce qui m'a permis de faire le 9e kilomètre en 3,53. Et là, ça commence à piquer un peu là. Je sais que je suis sur la base des 39 minutes. J'ai fait mes petits calculs dans ma tête. J'ai fait le premier kilomètre en 3,40, donc je sais que j'ai voilà, 18 secondes d'avance sur le temps prévu. Je sais que j'ai fait à peu près tous mes kilos en 3,55 à peu près de moyenne. Et je sais que pour faire un 10 km en moins de 39 minutes, il faut faire 3,54 de moyenne. Donc je me dis qu'il ne faut vraiment pas que je lâche. On arrive près de Stéphane qui m'encourage dans le dernier kilomètre. Et ouais, il y a chrono, bien sûr qu'il y a chrono Stéphane. Là, il doit rester à peine 600 mètres. Le dernier petit virage là-bas, il était dur. Et là, on arrive, on va rentrer sur le stade. Allez mon gars. Là, c'est dur là. C'est dur et il va y avoir une espèce de petite épingle pour rentrer sur le stade qui te casse la vitesse. Ça, c'était pas facile ça. Là, j'avoue, tu retombes pratiquement à même pas 10 km/h. Il faut relancer dès que tu repars sur la piste. Là, regardez-moi ce virage. Ah, pas facile. Hop là. Et là, il faut faire un tour de piste. Allez, on appuie, on appuie. Et oui, 38,56 et voilà, voilà. Ah, ça fait plaisir, hein. Et oui, parce que quand j'étais à peu près à 200 mètres de la ligne, j'ai regardé vers l'arche et j'ai vu écrit 38,35. Et le temps défilé, donc j'ai accéléré. Impossible de tenir la GoPro droite. Et là, je vois mon temps, je suis ravi. On a le meneur d'allure du 40 minutes qui m'aide à me relever. Et moi, j'étais bien sur la piste. Hein. J'étais en train de savourer. Donc voilà, c'était incroyable. On remercie bien évidemment le poste de secours, l'UMPS de Gironde. Voilà, sans eux, la course ne pourrait pas démarrer. On remercie ProTiming, évidemment, le chrono, le speaker, le club de Bègle et les bénévoles qui ont permis ce 10 km possible. Hop là, merci. Oh là là. Voilà. Merci les bénévoles. C'est ce que je veux dire. Moins 2 minutes sur mon record, vous vous rendez compte? 38 minutes 56 en 2025. Je suis ultra content, franchement. Battre mon record, pour moi, c'était pratiquement sûr. Passer sous les 40 minutes, je pensais également que c'était possible. Mais alors passer sous les 39, franchement, c'est... j'ai pas les mots. J'ai pas les mots, ça fait trop plaisir. Au passage, je bats mon record sur 5 km.
qui avant était de 19 minutes 36 je crois, ou 46 je ne sais plus, et là j'ai fait 19 minutes 05, et je peux vous dire que j'en avais sous la semelle. Donc là, au cours de l'année, je vais choper un petit 5 km, je vais y aller, et je vais passer sous la barre des 19 minutes, c'est obligé. Donc, le premier pas vers mes objectifs de l'année est validé à 100%, c'est-à-dire battre le record sur 10 km, semi-marathon et marathon. On est bon, on est nickel. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un petit format que j'ai jamais eu l'habitude de faire, mais en même temps, je ne pouvais pas parler pendant le 10 km. Hein. J'ai une certaine compétence pour réussir à parler en haute intensité pendant les trails, mais là, sur la route, un 10 km, un truc qui m'a amené un petit peu de stress, parce que oui, ça faisait hyper longtemps quand même que j'avais pas fait une course comme ça en fait. Ça m'a ramené à des sensations que j'avais quand j'étais en cadet, quand j'étais minime, à mes toutes premières courses quoi, il y a longtemps. Et ouais, je sais pas, j'étais stressé, c'était pas mon terrain, tu vois, ça se voit que je suis beaucoup plus sur les chemins et dans les trails, parce que là j'étais sur la route, il y avait des machines de guerre de partout, tout le monde était affûté, là, ils étaient tous en train de parler de chrono et tout, et moi j'étais là, bon bah je vais essayer de faire mon meilleur temps, c'était bizarre. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette petite voix off vous a plu également. Et puis bah écoutez, n'oubliez pas que la santé c'est le plus important, alors allez faire du sport et n'oubliez pas que la douleur c'est dans la tête. Ciao!